Chers frères et sœurs en Christ, dans un monde qui semble être en perpétuel tumulte, où le chaos et la confusion se propagent comme un incendie sauvage, de nombreuses âmes errent sans direction, cherchant désespérément un sens de paix et de stabilité. Les guerres, les crises économiques, les divisions sociales et les catastrophes naturelles nous entourent, créant un sentiment d'angoisse et de peur collective. Dans ce contexte, il est naturel que nos cœurs crient « Où est Dieu dans tout cela? Où pouvons-nous trouver un refuge sûr ?» Aujourd'hui, je voudrais vous apporter un message de grande espérance, un message qui nous vient du cœur même de Dieu, à travers les paroles de l'une des âmes les plus humbles et dévouées que le Seigneur ait choisies pour transmettre ses révélations à notre époque, Luisa Picarreta. Luisa Picarreta n'était ni théologienne ni érudite, mais une femme simple, née le 23 avril 1865 à Corato, un petit village en Pouille, en Italie. Dès son plus jeune âge, Luisa a manifesté un amour extraordinaire pour Dieu, si bien qu'à seulement 9 ans, après une vision de Jésus portant la croix, elle décida de se consacrer entièrement à lui. À partir de ce moment, sa vie fut une montée continue d'amour et de souffrance offerte pour le salut des âmes. Ce qui rend Luisa si extraordinaire, ce n'est pas seulement sa foi profonde et son dévouement total à la volonté de Dieu, mais aussi le fait qu'elle a reçu de Jésus lui-même des révélations et des messages d'une grande importance pour le monde entier. Ces révélations, rassemblées dans ses écrits connus sous le nom de Le Livre du Ciel, sont un trésor spirituel qui nous invite à vivre en union avec la divine volonté, un thème central dans la vie et l'enseignement de Luisa. Parmi les nombreuses révélations que Jésus lui a confiées, il y en a une qui est particulièrement pertinente pour les temps que nous vivons. Jésus a montré à Luisa une vision prophétique de l'avenir, décrivant le monde comme un lieu en proie au désordre, à la violence et à la corruption. Cependant, avec cette vision des difficultés, il a également annoncé l'arrivée d'une nouvelle ère, un temps de paix et d'amour qui sera apporté par son troisième fiat. Ce fiat, ou commandement divin, marquera le début d'une nouvelle ère où la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Mais qui était vraiment Luisa Picarreta, et pourquoi ces révélations sont-elles si importantes pour nous aujourd'hui? Luisa a passé une grande partie de sa vie alitée, affligée par une mystérieuse maladie qui l'a rendue incapable de se mouvoir de manière autonome. Malgré les souffrances physiques, sa vie spirituelle était intense et profondément unie au Christ. C'est précisément dans cet état de souffrance et d'abandon total à la volonté de Dieu que Luisa est devenue une âme privilégiée, recevant des visites et des visions divines, au cours desquelles Jésus lui parlait de sa volonté et de l'avenir de l'humanité. Les révélations reçues par Luisa sont d'une profondeur et d'une beauté extraordinaires. Dans celle-ci, Jésus décrit son grand œuvre de rédemption et son désir d'établir le règne de la divine volonté sur la terre. Ce règne n'est pas quelque chose de nouveau, mais l'accomplissement parfait du Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée et que nous prions chaque jour. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus expliqua à Luisa que le monde est actuellement dans un état de grande attente, similaire à celui qui a précédé sa première venue. Les gens attendent des changements, la paix, quelque chose de nouveau qui pourrait résoudre les problèmes de l'humanité. Cependant, malgré les efforts et les conférences internationales, ils ne parviennent pas à trouver des solutions définitives. Cet état d'incertitude et d'attente est, selon Jésus, un signe que l'heure d'une grande transformation est proche. Il dit à Luisa : « Ma fille, le monde entier est sans dessus-dessous, et tous attendent des changements, la paix, des choses nouvelles. Ils se réunissent pour conférer et s'étonnent de ne rien pouvoir conclure ni prendre de décisions sérieuses, de sorte que la véritable paix ne surgit pas et tout se résout en paroles, mais rien en acte. Et ils espèrent que d'autres conférences pourront aboutir à des décisions sérieuses, mais ils attendent en vain. Et pendant ce temps, dans cette attente, tous sont dans la peur. Et certains se préparent à de nouvelles guerres, d'autres espèrent de nouvelles conquêtes. Mais avec cela,
les peuples s'appauvrissent, se dépouillent vifs, et tandis qu'ils attendent, fatigués de l'ère triste actuelle qui les enveloppe, trouble et sanglante, ils s'attendent et espèrent une nouvelle ère de paix et de lumière. Le monde se trouve exactement au point où je devais venir sur Terre. Tous attendaient un grand événement, une nouvelle ère, comme cela est effectivement arrivé. Ainsi maintenant, le grand événement devant venir, la nouvelle ère, où la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, tous attendent une nouvelle ère. Fatigués de celle-ci, sans savoir ce que sera cette nouveauté, ce changement, comme ils ne le savaient pas lorsque je suis venu sur terre. Cette attente est un signe certain que l'heure est proche. Mais le signe le plus certain est que je commence à manifester ce que je veux faire et que, m'adressant à une âme, comme je me suis adressé à ma maman en descendant du ciel sur la terre, je lui communique ma volonté et les biens et effets qu'elle contient pour en faire un don à toute l'humanité. Ô monde inique, tu fais tout pour me chasser de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles, des conversations, de tout. Tu machiavéliques pour abattre des temples et des autels, pour détruire mon église et tuer les ministres. Et moi, je te prépare une ère d'amour, l'ère de mon 3e fiat. Tu suivras ton chemin pour me bannir, et moi, je te confondrai par l'amour. Je te suivrai par derrière. Je te rencontrerai par devant pour te confondre en amour. Et là où tu m'as banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant, mais de manière plus surprenante, de sorte que tu tomberas toi-même au pied de mon trône, comme lié par la force de mon amour. Ah, ma fille, la créature s'acharne de plus en plus dans le mal. Combien de machinations de ruine sont en préparation? Ils en arriveront à épuiser le mal lui-même. Mais pendant qu'ils se consacrent à poursuivre leur chemin, moi, je me consacrerai à faire que mon fiat voluntas tua ait accomplissement et exaucement, que ma volonté règne sur la terre, mais de manière totalement nouvelle. Je m'occuperai à préparer l'ère du 3e fiat, où mon amour resplendira de manière merveilleuse et inédite. Ah, je veux confondre l'homme tout entier en amour. C'est pourquoi sois attentive. Je te veux avec moi pour préparer cette ère d'amour, céleste et divine. Nous nous donnerons la main et nous travaillerons ensemble. Oh, quel libre épanouissement aura mon amour! J'aurai champ libre en tout, plus aucun obstacle. Combien de tabernacles je veux, j'en aurai. Les hosties seront innombrables. À chaque instant, nous nous communiquerons ensemble, et moi aussi je crierai « Liberté, liberté !» Venez tous dans ma volonté, et vous jouirez de la véritable liberté. Hors de ma volonté, combien d'obstacles l'âme ne trouve-t-elle pas? Mais dans ma volonté, elle est libre. Je la laisse libre de m'aimer comme elle veut. En fait, je lui dis, laisse tes dépouilles humaines, prends les divines. Je ne suis pas avare ni jaloux de mes biens. Je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément. Prends tout mon amour. Fais tien mon pouvoir. Ma beauté fait la tienne. Plus tu prends, plus ton Jésus est content. La terre me forme peu de tabernacles, les hosties sont presque comptées. Et ensuite, les sacrilèges, les irrévérences qu'ils me font. Oh, comme mon amour est offensé et entravé. Au contraire, dans ma volonté, aucun obstacle, il n'y a pas l'ombre de l'offense.
Et la créature me donne amour, réparation divine et correspondance complète. Et elle se substitue, avec moi, à tous les maux de la famille humaine. Sois attentive et ne t'éloigne pas du point où je t'appelle et où je veux que tu sois. Ces paroles semblent décrire parfaitement la situation actuelle du monde. Nous vivons à une époque où les grands leaders du monde se réunissent pour discuter de paix, de changement climatique, de justice sociale, mais malgré toutes les paroles et les promesses, il semble que rien de concret ne se réalise jamais. La vraie paix semble nous échapper, et les problèmes de l'humanité continuent de s'aggraver. Pourtant, Jésus nous assure que ce n'est qu'un prélude à quelque chose de bien plus grand et merveilleux. Jésus prépare le monde pour son grand événement, pour la nouvelle ère où sa volonté régnera sur la terre. Cela ne signifie pas que tout changera du jour au lendemain, mais plutôt que nous nous approchons de l'accomplissement d'un plan divin qui est en cours depuis le début des temps. Jésus dit à Louisa que sa volonté se manifestera de manière nouvelle, sous une forme jamais vue auparavant, et que cette nouvelle ère sera caractérisée par un amour divin qui confondra et vaincra tout mal. La nouvelle ère dont Jésus parle n'est pas seulement une utopie lointaine, mais quelque chose qui peut commencer ici et maintenant, dans nos cœurs et dans nos vies. Chaque fois que nous choisissons d'aimer comme Jésus nous a aimés, chaque fois que nous pardonnons, chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, nous contribuons à bâtir ce royaume de paix et d'amour. Jésus nous invite à nous unir à lui dans ce grand projet, à faire partie de son œuvre de salut. Ne nous laissons pas décourager par les ténèbres qui semblent envelopper le monde. Jésus nous a promis que, malgré le fait que le mal semble prévaloir, son amour triomphera. Nous sommes sur le point d'assister à une nouvelle ère, un temps où son règne se manifestera sur la terre comme jamais auparavant. Préparons-nous donc, avec foi et espérance, unissons-nous à lui dans le désir de vivre selon sa volonté et de participer à cette grande œuvre de rédemption. Notre Seigneur ne nous abandonnera pas, et sa promesse d'amour et de paix se réalisera bientôt. Nous sommes appelés à être des instruments de son amour, à témoigner de sa présence dans un monde qui a tant besoin de lui. Prions pour que le troisième fiat s'accomplisse, afin que nous puissions vivre pleinement cette nouvelle ère de grâce et d'amour. Chers frères et sœurs, écrivez-nous maintenant dans les commentaires ce que vous pensez des paroles de Jésus, rapportées par Louisa Picaretta, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et pour faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.